your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je vous salue dans le nom glorieux, dans le nom précieux de Jésus-Christ. J'ai le plaisir de vous retrouver, vous pensez une fois de plus ce mardi sur votre chaîne préférée Zouk TV. Je vous souhaite la bienvenue ou le bienvenue à cette émission ô combien merveilleuse, enrichissante qui vous conduit vers le high level, vers les hauteurs. Émission ô combien, alléluia, qui bouleverse les raisonnements, qui choque les mentalités. Une émission pas pour les religieux, une émission pas pour les tchèdes, encore moins les fois, mais c'est une émission bouillante avec des messages profonds qui vous amènent vers la révélation, le réma de la parole de Dieu. Oui, la Bible dit que Dieu, il est assis sur son trône, mais quand il se lève, nos adversaires le voient et ils prennent la poudre d'escampette, ils se cassent le cou lors de leur débandade. Quel que soit le lieu où tu te trouves, alléluia, Dieu est avec toi. La Bible dit que Dieu n'est pas loin, Dieu n'est pas au ciel pour que tu dises, mais la Bible, la parole de Dieu n'est pas au ciel pour que tu dises que tu ne sais pas là où elle est, mais la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, la divinité est en toi. Alléluia. Et sur la montagne du bonheur, sur la montagne de la joie, sur la montagne du succès, sur la montagne de la réussite, dans la vallée des pleurs, dans la vallée de Baca, dans la vallée des larmes, de la maladie, dans les vallées d'épreuves, de la dépression, dans la vallée des malédictions, Dieu est aussi là. Je suis pasteur Marie-Claude, salutations à vous tous, à vos familles, à vos enfants. Je vous aime, je vous love, je vous kiffe. Moi, je vais très bien, d'ailleurs ça se voit, alléluia. Et tout le plaisir est pour moi de savoir que vous êtes déjà tellement nombreux à regarder cette émission que vous aimez tant. Et surtout de savoir que vous êtes touchés par la qualité des messages qui sont libérés ici chaque mardi. Cette émission, vous le savez, elle est rediffusée le jeudi à 5h du matin. Et nous sommes l'église La Montagne de Prière. Venez nous voir à l'adresse puissante, une église de puissance, une église de feu. Désirez-vous faire partie de cette église parce que c'est une église où on est très bien nourri spirituellement. Donc l'église La Montagne de Prière se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas. Puis, la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tumaille. Donc, mon numéro de téléphone se trouve en deçà de l'écran, le 06 96 333 645. 06 96 333 645. Et aujourd'hui, j'ai été mandaté par Dieu pour vous apporter sa parole dans toute la vérité, dans toute sa longanimité, dans toute sa grandeur, dans toute sa hauteur, sa profondeur. Et Dieu ne regarde pas au sexe, mais Dieu regarde surtout au cœur. Et quand il trouve un cœur bien disposé, il y entre, il établit sa demeure et il transforme ce canal en dépit de ce que peuvent penser les uns les autres. Dieu ne demande de conseil à personne. Alléluia. Donc je suis là pour vous servir. Je suis la servante de Dieu, pasteur Marie-Claude. La parole de Dieu qui est dite ici et qui sera dite aujourd'hui à coup sûr quand elle vous rencontre, et la parole de Dieu quand elle est libérée, alléluia, dans ce studio, quand elle est libérée, elle vous rencontre, elle vous guérit, elle vous délivre, elle vous rafraîchit, elle vous restaure, elle vous met complètement OK, elle vous libère complètement et totalement. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné un message spécial pour toi. Dieu m'a donné en effet un message spécial pour toi. Tu es fatigué par les vicissitudes de la vie. Tu traverses des événements malheureux, des événements qui se succèdent dans ta vie, des problèmes à répétition, des difficultés à ne plus en finir. Tu es angoissé, déprimé, tu passes par une grande oppression. Tu as même envie, je dirais, de te suicider. Tu es malade depuis des années. Oh my God, les médecins sont les premiers, certes, à te décourager. Tu as été
tellement découragé, tu as été tellement découragé, tu as été tellement déprimé que tu as fait face et tu as été chez les gars des affaires, chez les marabouts, chez les médiums, chez les charlatans. Et aujourd'hui, je dois te dire que Dieu va redresser ta situation. Certes, tu as été voir, consulter ces satanistes, ces diables. Ils ont saccagé ta vie avec une telle violence. Aujourd'hui, tu n'as plus d'argent, tu te trouves et tu te retrouves endetté. Tu as donné tous tes biens. Non seulement tu as donné tous tes biens, tout ce que tu possédais de biens, mais tu as également vendu ton âme. Quelle souffrance! Je viens compatir à tes souffrances. Tu subis la vie. Tu es en train de la subir. Hier encore, tu posais la question à Dieu, mais Seigneur, jusqu'à quand cette souffrance? Mais quand est-ce que je vais voir ma délivrance? Mais quand ma guérison? Quand ma bénédiction arriveront? Oh my God, tu as déjà crié à Dieu, tu t'es roulé par terre, tu as essuyé avec les larmes, avec tes larmes. Les larmes qui ont perlé ton visage, tu as essuyé tous les carreaux de ta maison, de ta cuisine, de ta chambre. Tu es fatigué, tu as déjà tellement pleuré, tu n'as plus de force, tu es complètement découragé, mais tu passes par une déprime extrême. Mais je suis venu te dire que Dieu va agir, car aujourd'hui, c'est ton jour de miracle. Alléluia. Tu fais face à des défis, mais Dieu va te relever. Dieu va t'aider à relever ces défis. Je voudrais donc, avant de poursuivre cette émission si merveilleuse, que nous puissions remettre tout entre les mains de notre Seigneur, sans lequel nous ne serions certainement pas là. Prions, mes bien-aimés. Alléluia. Prions, mes bien-aimés. Seigneur Dieu de gloire, Dieu trois fois saint, Dieu de toute éternité, roi des rois, Seigneur des seigneurs, étoile brillante du matin, on t'appelle Seigneur, on t'appelle le baume de Galade, le rocher des âges. Peux-tu nous venir en ce jour en aide? Père, viens soutenir présentement la foi de ceux qui t'écoutent et qui écoutent ta parole. Que notre foi soit forte, grande dans le nom de Jésus. Jésus, donne-nous la victoire sur tout. Et merci pour ton sang précieux qui a été versé à la croix de Golgotha. Ton sang nous protège. Et je mets Satan aujourd'hui en garde de déguerpir de ta vie là où tu te trouves, de déménager de ta maison, car nous savons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, donc avant de poursuivre, j'aimerais, présenter, faire une page d'annonce. Donc nous sommes dans l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Nous prenons la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche. C'est là où la Tuma, et donc le numéro de téléphone se trouve en bas de votre écran. Alors, quels sont les horaires de l'église La Montagne de Prière? Nous sommes là en effet le mercredi, chaque mercredi, à partir de 18h30 pour 20h30, où nous avons notre culte d'enseignement. Ça se passe très bien. Il y a des questions que tu te poses, auxquelles tu n'as pas eu de réponse depuis des années. Tu te poses, tu es peut-être assis dans une église et tu ne comprends pas trop bien la Bible. S'il te plaît, je te donne la possibilité et s'il te plaît, je te demande de venir à l'église La Montagne de Prière demain soir où nous aurons un bel enseignement. Oh là là, ne rate pas les enseignements de l'église La Montagne de Prière. Si tu ne connais pas, s'il te plaît, appelle-moi. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 96 333 645. Donc, nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 à 20h30 pour libérer la parole de Dieu. Ma foi, nous ne sommes pas là pour juste pour la connaissance, mais nous sommes là pour rentrer dans les profondeurs de la parole, pour ressortir la révélation, d'où nous nageons non dans la chrétienté, mais dans la spiritualité. La spiritualité, elle est faite, je dirais, pour les hommes faits. Et puis ce jeudi, je te reçois à partir de 10h, donc tu veux me voir. Tu as des choses à me confier. Tu as certainement besoin d'épancher ton cœur. Tu as besoin, alléluia, que quelqu'un t'aide, que quelqu'un te donne des conseils naturellement, conformément aux Écritures. Viens me voir ce jeudi à partir de 10h sans rendez-vous. Ce sera, oh my God, un rendez-vous important et ce sera, je dirais, un temps formidable afin de te recevoir pour prier avec toi, pour prier pour tes enfants et surtout pour procéder à ta délivrance.
Ça se passe chaque jeudi à l'église de la montagne de prière, sans rendez-vous à partir de 10h. Ce vendredi, chaque vendredi, ce sont des soirées spéciales le vendredi où nous prions comme des fous, nous prions comme des folles et nous voyons la gloire de Dieu. Alléluia. Nous prions, il y a des prières de supplication, il y a des prières, beaucoup de prières de délivrance, beaucoup de prières et nous procédons à la délivrance de tout. Les démons ne peuvent pas rester. Les démons, les gens viennent, quand ils viennent, ils sont complètement abattus, mais quand ils repartent, ils sont complètement revigorés par la puissance et sous la puissance du Saint-Esprit. Nous voyons des choses incroyables à l'église à Montagne de Prière. C'est une église vivante. C'est une église qui n'est pas froide, elle n'est pas tiède, mais elle est bouillante, elle est chaude. Et le diable sait, parce que le feu du Saint-Esprit est répandu dans tous les coins, dans tous les recoins, alléluia, de cette maison, de l'église à Montagne de Prière. Donc aucun démon ne peut rester. Si tu arrives à rester, c'est que ça ne va pas tarder pour que tu puisses suivre, parce que tous les sorciers se convertissent. Les sorciers, ils arrivent avec, je ne sais trop, leur lot bien rempli, bien chargé. Satan les charge, les marabouts les chargent. Mais quand ils rentrent à l'église de la montagne de prière, c'est pour qu'on puisse les décharger sous la puissance du Saint-Esprit, sous la puissance du feu redoutable, et nous les déchargeons au nom puissant de Jésus-Christ. Donc quand les gens repartent, les gens sont, alléluia, sont remplis de force, sont remplis de foi, parce que nous ne blaguons pas avec le diable. Nous sommes une église, nous pratiquons la parole de Dieu, nous sommes dans la vérité, nous marchons dans la vérité, et nous ne faisons aucun compromis avec le diable. Nous ne quémandons pas les bénédictions ni les miracles du Seigneur. Nous ne quémandons pas, nous ne discutons pas avec le diable, mais nous pratiquons, nous mettons en pratique la parole de Dieu. La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais ce qui intéresse Dieu, c'est que nous puissions mettre sa parole en pratique. Et c'est ce que nous faisons à l'église de la montagne de prière. Nous n'avons pas peur, parce que nous savons que nous avons le plus grand avec nous. Ce n'est pas une propagande, ce n'est pas une annonce, ce n'est pas une publicité. Parce que beaucoup de gens disent, ah oui, j'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Et quand ils voient un petit cafard devant la porte de leur maison, ils montent sur les tables, ils montent sur les chaises, ils commencent à crier en disant que oui, c'est elle qui m'a fait du mal. Non, bien aimé. Nous avons le discernement des esprits, nous voguons dans la révélation, nous nageons dans le rhéma et nous sommes revigorés sous la puissance et par la puissance du Saint-Esprit. Donc le vendredi, l'église est en feu. L'église est en feu et nous pratiquons the by force, the by fire, et nous mettons tous les démons qui viennent et qui veulent venir se cacher à l'église de la montagne de prière. Nous envoyons le feu redoutable de Dieu après eux et ils ne peuvent pas rester. Alléluia, c'est une église où nous prions, nous jeûnons et nous voyons certes la gloire de Dieu se manifester, mais d'une manière, je dirais, glorieuse. Et puis le dimanche, ce dimanche, à partir de 9h, chaque dimanche, nous avons notre école de fondement suivie de notre culte de louange et d'adoration où nous voyons la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Bien-aimés, nous avons aussi, donc ce samedi, je ne serai pas sur le marché du Lamentin, mais je vais vous dire comment faire pour retrouver mes produits. Et puis l'église La Montagne de Prière est à la recherche d'un pianiste et d'un bassiste. Nous sommes à la recherche d'un pianiste et de bassiste. Bien sûr, vous êtes chrétien, vous avez envie, le don que Dieu, ou les dons que Dieu vous a prêtés, ou les talents que Dieu vous a donnés, s'il vous plaît, venez les mettre à la disposition, non du monde, mais à la disposition de notre Seigneur. Il faudra faire fructifier ces dons parce que certainement vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné une belle voix que tu dois mettre cette voix à la disposition du diable. Il t'a donné cette voix. Il te l'a donnée. Mais c'est pour que tu puisses travailler pour lui. C'est pour que tu puisses glorifier son nom. Ce n'est pas pour que tu puisses mettre cette voix à la disposition du diable. Hein? Combien d'âmes que tu as sauvées jusque-là en chantant pour le monde? S'il te plaît, il faut que tu calques ta vie sur celle de Jésus. Il faut que tu ressembles à Jésus. Il faut que tu fasses comme Jésus. Il faut que tu aies le comportement sur Jésus, comme Jésus, le comportement de Jésus. Parce que dis-toi une chose, tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas venu par hasard sur cette terre, mais tu es venu en mission. Et certainement, Dieu va te demander des comptes parce que tu vis là, mais ce n'est pas toi
ta vie ne t'appartient pas. Tu es venu parce que Dieu te l'a prêté, mais tu vas en rendre compte à Dieu de ce qu'il t'a donné et que tu as gardé pour toi, tu l'as mis à la disposition de l'autre. S'il te plaît, reviens et Dieu reviendra à toi. Repens-toi. Il est l'heure que tu te repentes parce que l'heure n'est plus à la rigolade. La Bible dit racheter le temps. Les choses sont en train, alléluia, de se faire. Les choses sont en train de se précipiter parce que tu dis, oh, j'ai le temps. Tu n'as pas le temps. La vie ne t'appartient pas. Aujourd'hui, tu es là, mais demain, tu peux partir. Cette nuit même, tu peux partir. Et quand le Seigneur va te dire, mais je t'ai laissé tout ce temps-là sur terre, mais qu'est-ce que tu as fait de ce que moi je t'ai donné, de ce que je t'ai prêté? Oui, tu vas dire, mais Seigneur, je n'avais pas le temps, j'attendais. Mais le temps ne t'appartient pas. Alléluia. Donc, ressaisis-toi, repens-toi et viens à l'église à Montagne de Prière pour qu'on puisse te montrer comment accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Donc, je disais, nous sommes à la recherche d'un pianiste et d'un bassiste. Bien-aimé, donc ma soeur ne sera pas sur le marché du Lamentin exceptionnellement ce samedi. Néanmoins, si tu veux acheter mes produits, je les vends ce jeudi puisque je serai en entretien. Je serai là, je vends mes produits ce jeudi à l'église à Montagne de Prière où tu pourras les trouver. Quels sont ces produits? Ce sont des produits qui sont très 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 bons et qui sont, oh là là, très très efficaces pour ta santé. Comme la puissance du cheval. Donc, vous avez certainement entendu parler de ces plantes. Il y a eu un reportage il n'y a pas très longtemps sur Martinique Première pour donner les différentes vertus de la puissance du cheval. Il y en a au moins 300. C'est une... Donc j'ai la plante. J'ai également les gélules bio. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'excipient, il n'y a pas non plus d'artifice ou je ne sais trop quoi. Mais c'est une gélule, la puissance du cheval soigne l'hypertension artérielle, l'arthrose, c'est un antidépresseur, cette plante vous aide à équilibrer vos émotions, donc apporte l'équilibre émotionnel. Si vous avez des problèmes cardiovasculaires, des problèmes respiratoires, je vous conseille la puissance du cheval. Vous luttez contre la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, oh, je vous conseille la puissance du cheval. Vous luttez également contre le stress, l'anxiété, la dépression, l'oppression chronique, la puissance du cheval. Vous avez un problème avec l'insomnie, vous ne dormez pas trop bien, c'est un régulateur de sommeil. Vous passez par des problèmes, vous avez des problèmes avec votre virilité. La puissance du cheval stimule la libido. Vous avez des problèmes avec vos articulations. C'est une plante qui fortifie les os. Si vous passez par une fatigue chronique, vous les sportifs, je vous conseille la puissance du cheval. C'est une plante qui augmente, alléluia, la testostérone et la qualité du sperme chez les hommes. Et puis les femmes qui ont un problème de stérilité, je vous conseille la puissance du cheval. Si vous luttez avec la drogue, vous voulez être délivré, vous voulez être sevré, vous luttez avec la drogue, l'alcool, le tabac, la morphine, je vous conseille la puissance du cheval. La puissance du cheval soigne également l'épilepsie, les migraines, les maux de tête violents. Vous êtes anémié, je vous conseille la puissance du cheval. Vous avez un problème, je disais plus haut, d'insomnie, donc la puissance du cheval vous donne un sommeil réparateur. Vous avez des douleurs articulaires, je vous conseille la puissance du cheval. Et puis la puissance du cheval, en effet, augmente l'énergie, améliore votre santé et vous donne la longévité. Donc la longévité, nous travaille dans votre intérieur et à votre intérieur et justement rallonge votre vie. Et puis c'est un anticancéreux. Cela veut dire que quel que soit le cancer que vous avez, la puissance du cheval va cibler les cellules cancéreuses mais ne va pas affecter les bonnes cellules. Donc, c'est une plante qui a au moins 300 vertus. Vous pouvez donc aller consulter aussi Internet pour voir tous les bienfaits. Je vous dis qu'il y en a au moins 300. Et donc, je dispose et la plante et les gélules que vous pouvez trouver, alléluia,
ce jeudi, là où j'aurai mes entretiens, donc à l'église. Et puis, si vous êtes au loin, vous pouvez, même si vous êtes à l'autre bout du monde, vous pouvez en commander, vous me passez un petit coup de fil. Je vous dis donc le prix et puis surtout les frais d'envoi. Et puis, j'ai également la berbérine qui vous aide à lutter contre toute forme de diabète. La berbérine, c'est très, très bon, quel que soit le type de diabète que vous avez. Je vous conseille la berbérine. J'ai également du collagène bio et de l'acide hyaluronique pour la peau. D'ailleurs, c'est ce que je prends pour ma peau, pour avoir une belle peau. Ce sont des produits, le collagène ainsi que l'acide hyaluronique entraînent une bonne élasticité de votre peau et la déride. J'ai également du chardon-marie bio qui vous donne une belle peau et qui lutte contre toute forme d'acné, qui vous nettoie le foie, contre la cirrhose aussi, quand vous avez une forme de cirrhose, et aussi qui vous soulage après les effets secondaires de la chimio. J'ai du guarana bio, c'est du sans gluten, du concentré qui vous aide à maigrir. Également du maca bio qui stimule le désir sexuel quand vous avez, vous les hommes, un problème d'impuissance. Donc ça vous aide à remonter le cheval, ça vous donne de la virilité et aussi augmente votre libido. La racine d'ortie, si vous avez des problèmes de cheveux ou encore des problèmes avec vos ongles et surtout la racine d'ortie, elle est très bonne contre la prostate. La racine d'ortie et puis le ginkgo biloba qui vous aide à avoir une très 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 bonne mémoire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, donc dois-je vous parler du voyage que nous faisons, que l'église à Montagne de Prière, alléluia, a mis en place. Pour Israël, ce sera du 24 mars 2024 au 2 avril 2024. Et le thème de ce voyage, Jésus dans la Pâque juive. Alors, donc nous partons en Israël, nous allons passer 10 jours, voyager en Israël en l'an, je dirais, l'année 2024. Alléluia. Donc, le voyage Martinique-Paris, au départ de la Martinique, au départ de la Guadeloupe, c'est vous qui payez votre voyage. Néanmoins, il y a un séjour de 10 jours qui est effectué en Israël. Ce sera du 24 mars au 2 avril 2024. Donc, dans le prix du séjour, vous avez le billet d'avion aller-retour Paris-Tel Aviv, Paris-Israël. Tous les petits déjeuners et les dîners sont compris pendant les 9 jours. Nous irons dans 4 hôtels de 4 étoiles, donc on n'a pas choisi n'importe quel hôtel avec, vous savez, tout ce qu'il y a autour. Il y aura des excursions, il y aura les bus, il y aura des entrées sur différents sites. Et puis, on aura dans le prix du séjour une assurance anti-Covid. Et cette assurance, elle est obligatoire. Pas la vaccination, mais l'assurance, elle est obligatoire. Donc, vous pouvez payer auprès de nous. Ce sera un voyage formidable. Et dois-je vous dire que j'y suis allée et quand je suis revenu, tout ce que j'avais demandé à Dieu, cela s'est bien passé. Dieu m'a exaucé. Alléluia. Donc, venez avec nous en Israël. Ça va bien se passer. Vous verrez, pendant 9 jours, pendant 10 jours, ce sera du 24 mars au 2 avril 2024. Nous allons voir et nous allons vivre des moments très forts. Nous irons à Megiddo. Nous irons également à Armageddon. Nous irons dans le Jourdain et ceux qui voudront renouveler leur baptême pourront le faire. Alléluia. Il faudra simplement vous inscrire. Nous irons dans la chambre haute. Nous irons, alléluia, un peu partout à Capernaum, nous irons sur le lac de Tibériade, etc. Nous aurons même une grande soirée de louanges, alléluia, le bateau que Pierre a emprunté. Ça va être extraordinaire. Venez avec nous, nous allons vivre des temps forts et nous allons prier aussi comme des fous. Nous irons à Gethsémani, nous irons également à Golgotha. Nous aurons donc un beau culte à Golgotha. Ça va être fort, ça va être formidable. Et loger dans des hôtels de 4 étoiles, nous allons faire 4. Avec toutes les options, ça va être formidable. S'il te plaît, joins-toi à nous. Tu vas pas le regretter. Tu auras déposé, on ira devant le mur des lamentations. Nous allons déposer des requêtes afin que Dieu puisse jeter un regard favorable sur nous et puis que nous revenions en Martinique, complètement revigorés, nettoyés, délivrés, guéris même. Et puis, voir l'exaucement à nos prières. Alléluia.
Et puis j'aimerais te faire part également, il y a une association Aide et Victoire qui se trouve du côté de la rue La Tuma. C'est une association qui vous aide, je dirais, à régler tous vos problèmes. Vous avez des problèmes fiscaux, des problèmes sociaux, des problèmes administratifs. Il y a des personnes compétentes qui se trouvent à votre disposition. Vous avez un problème pour avoir un panier alimentaire. Non, l'association, elle est là pour vous aider dans tous les domaines. Et puis, ce sont des personnes bénévoles qui sont à votre disposition, des personnes compétentes. Et quel que soit le domaine dans lequel vous rencontrez une quelconque difficulté, les personnes se trouvent, il y a des bénévoles qui se trouvent à votre disposition. Vous appelez tout simplement au secrétariat de l'association, le 06 96 88 97 77 06 96 88 97 77. Vous avez besoin de denrées alimentaires, appelez l'association. Vous avez également un besoin pour vous vêtir, pour les enfants, pour les bébés, vous-même adultes, vous avez un besoin, quel que soit ce que vous avez, quel que soit le problème que vous avez, bien aimé, il y a encore des personnes qui peuvent donner de l'amour, je dirais gratuitement. Faites le 06 96 88 97 77. Le secrétariat va vous répondre et on se tiendra à votre disposition. Alléluia. Donc, bien aimé, je salue tout un chacun, que vous soyez du côté de la Guadeloupe, de la Guyane, que vous soyez en Martinique, du côté de la maison carcérale de Ducos ou encore de Bemao. Soyez richement bénis. Je salue tous les bien-aimés de l'église à montagne de prière, que vous soyez alité. Le Seigneur ne vous a pas oublié. Nous prions pour vous et l'église à montagne de prière, c'est une, je le disais plus haut, c'est une église vivante où nous prions pour toute la Martinique. Nous sommes là le mercredi, nous défonçons les portes de l'enfer parce que ce que nous voulons, c'est piller l'enfer afin que le ciel soit peuplé. Et ce que Dieu veut, c'est que nous nous humilions, que nous prions pour notre nation afin qu'il la guérisse, afin qu'il sauve notre nation. Et il y a beaucoup de personnes, alléluia, qui ne sont pas encore converties dans nos nations et qui appellent, qui crient à Dieu, mais qui ne savent comment faire. Mais je te donne la bonne adresse, c'est l'église à montagne de prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Tu prends la première entrée sur la gauche, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, nous sommes là pour te recevoir. C'est une église remplie d'amour. Alléluia, on te prendra dans nos bras. On essaiera de résoudre tes problèmes dans la mesure de nos possibilités. Et puis, nous sommes à ton service. Nous sommes à ta disposition. Bien sûr que nous sommes au service du Seigneur, mais nous sommes à ta disposition. Donc, je salue tous ceux qui se trouvent dans l'Hexagone. Je salue également tous mes followers, mes YouTubers. Que Dieu vous bénisse. Je vous kiffe, je vous love. Et je vous dis merci d'être fidèle à cette merveilleuse émission. Tout de même, je voudrais qu'on aille dans la Bible. Bien-aimé, si tu as une Bible, je voudrais que tu l'ouvres dans le livre de Exode, au chapitre 34. Exode au chapitre 34, à partir du verset 12. La Bible déclare ceci: « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois rentrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, nous dit la Bible, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » La Bible dit, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays. Et donc, l'objet de mon émission, c'est la base de l'émission, c'est Exode chapitre 34 à partir du verset 12. Alors, donc la base, le thème, mon émission est thématique, les autels. Comment renverser les autels dans nos vies? Comment renverser les autels dans nos familles, dans nos maisons? Surtout que nous sommes en train de nous approcher de la fin de l'année et j'aime dire que vers la fin de l'année, c'est là que les activités démoniaques sont intenses. Elles s'intensifient vers la fin de l'année. Alléluia. Donc, les gens programment pour la fin de l'année. Vous savez que
non, comme nous, les gens prennent le 1er janvier comme le premier mois de l'exercice annuel. Mais non, nous savons que les satanistes, nous savons que les démoniaques, nous savons que les gens qui sont de l'autre côté, les diaboliques, là, ils utilisent les derniers mois de l'année pour pouvoir opérer dans le spirituel, mais programmer pour l'année qui doit arriver. Ils ne font jamais comme nous. Nous commençons les choses, nous disons, bon, à partir du 1er janvier, nous allons prendre de bonnes résolutions, nous allons prendre de bonnes décisions. Non, non, non. Eux, ils programment à l'avance. Et ils programment selon les solstices. D'accord? La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, mais ce sont des gens qui programment selon le dernier solstice. Et là, nous sommes là, nos yeux sont ouverts. Alléluia. C'est pourquoi je vous l'ai dit au début que nous ne pratiquons pas la chrétienté, mais nous pratiquons la spiritualité, c'est-à-dire que nous voulons aller, alléluia, dans les hautes sphères et de savoir ce qui se passe. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit que mon peuple périt. Ce n'est pas le peuple de dehors ni les païens, mais mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous aimons rester trop dans les choses futiles, dans les choses basses, c'est-à-dire la connaissance, mais nous ne fouillons pas, nous n'allons pas chercher les mystères qui sont cachés dans la parole et derrière la parole. Donc je disais que les gens planifient contre les chrétiens, ils prennent des décisions je dirais, malheureuses. Ils font des plans diaboliques pour que les chrétiens puissent vivre une vie malheureuse, pour qu'ils puissent, que leur vie soit jalonnée ou jonchée de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de malédictions et des choses. Ils programment, donc, pendant les derniers mois de l'année, ils programment et des choses qui vont arriver au cours de l'année d'après et ce n'est pas, je disais, donc des programmes qui sont faits à partir du 1er janvier, mais tout cela est défini, tout cela est orchestré, planifié durant les derniers mois de l'année. Pendant ces mois, vous devez être très, très, très actifs. On doit être très actifs dans le jeûne, dans la prière. Ce n'est plus le moment de sommeiller, ce n'est plus le moment de dormir, mais c'est le moment d'être tout simplement sur vos gardes. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, alléluia, veillez et priez. Veillez et priez. Et je voudrais te dire ce dimanche, il faut que vous soyez très, très, très nombreux pour un message, je dirais, j'appuie dessus, qui sera très, très puissant, parce que l'ange de l'Éternel qui a fermé la gueule des lions face à Daniel fermera aussi la gueule de tes ennemis, des méchants, ceux qui t'empêchent de vivre. Alors, je veux te parler aujourd'hui des autels. Qu'est-ce que c'est que les autels? Qu'est-ce que c'est qu'un autel? Les autels ont le pouvoir. Les autels ont pour but de voler, de détruire, de te tuer, de ruiner ta vie, d'assassiner ta famille et toute ta descendance. Les autels, alléluia, dressés dans la vie d'un homme sont faits pour le faire mourir, et beaucoup de personnes ont hérité, alléluia, de choses malsaines. Beaucoup de personnes ont hérité de choses mauvaises dans leur vie parce que nos aïeux, nos ancêtres et tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui nous ont précédés ont semé sur notre route, depuis la première génération jusqu'à ce jour, ont semé des choses très graves, soit pour avoir de l'argent, soit parce qu'ils voulaient avoir beaucoup de puissance, ou encore soit ils voulaient réussir dans la politique ou encore du pouvoir. Donc les gens n'ont pas eu foi aux yeux, ils ont sacrifié sur les autels, ils ont fait des imprécations, ils ont fait des libations, ils ont également relâché des incantations pour que ces autels puissent crier jusqu'à nos jours. Nous n'étions pas encore nés, mais il y a des autels qui nous réclament. Et vous savez que sur un autel, sur des autels, il y a des voix. Et il y a des gardiens qui sont là près des autels pour tout simplement voir si les autels exécutent toutes les paroles malsaines, toutes les paroles maléfiques qui ont été prononcées sur eux. Et aujourd'hui, il y a des hommes, jusqu'à aujourd'hui, il y a des hommes qui ont des autels dans leur maison sur recommandation des marabouts et des loges, sur recommandation des sectes. Alors ces autels sont extrêmement dangereux. Ils nous suivent. Il y a des autels, je disais, qui sont dressés par nos aïeux, des autels qui ont été dressés ainsi par nous-mêmes, parce qu'à un moment de notre vie, nous étions dans une situation, nous traversons une situation catastrophique, donc nous avons été nous-mêmes, nous avons été chercher, soi-disant, la délivrance, nous avons été chercher un endroit pour nous en sortir. Hélas, ces autels
oui, hélas, entraîne, parce que ce que nous ne savons pas, c'est que quand nous allons voir les marabouts, ils travaillent non seulement contre nous, donc contre notre destinée, contre notre étoile, mais ils travaillent également pour saccager la vie pour saccager notre descendance, nos maisons. Donc nous sommes soi-disant pour nous, mais ce sont les enfants, il y a des enfants, il y a des petits-enfants, les arrière-petits-enfants qui écopent des malédictions qui sont prononcées parce que ces gens-là ne travaillent pas avec Dieu. Alors, je voudrais te dire que sur ces autels, donc les autels sont dressés parce qu'il faut que le diable ait des pistes d'atterrissage. Ces autels servent de pistes d'atterrissage parce que sur ces autels, il y a des alliances, il y a des contrats qui sont signés. Naturellement, le résultat des alliances qui sont faites, il y a la pauvreté, tu es enchaîné par les dettes, tu passes par des maladies graves et tu dis que tu ne comprends pas, mais c'est parce que il y a des autels qui crient contre toi. Mais comment faire pour être délivré de la puissance, par exemple, des dettes? Comment briser les chaînes de l'endettement dans ta vie? Pourquoi les gens sont endettés à ce point-là? Parce que Satan te donne, quand tu vas le voir, il dit qu'il travaille pour toi, les marabouts travaillent pour toi, mais ce qu'il te donne par la porte, il le récupère par la fenêtre. Et j'ai déjà entendu à plusieurs reprises des gens me dire qu'ils vont chez les marabouts et les marabouts disent non, ce n'est même pas la peine de me payer, je vais venir chez toi, pose l'argent sur ta table de chevet, je viendrai le récupérer. Toi qui es là, tu sais de quoi je parle. Et toi-même, tu vas toujours, et je vais le dire, ce n'est pas innocent, ce n'est pas inoffensif, quel que soit ce que tu sèmes, tu le récoltes. La Bible dit qu'un homme moissonne ce qu'il a semé. Si tu as semé le diable, tu vas récolter le diable, alléluia. Et toi-même, tu vas toujours passer à la caisse. Et non seulement tu vas passer à la caisse, mais tes enfants aussi vont passer à la caisse. Ton calvaire d'ailleurs commence le jour où tu as fait appel à Satan pour résoudre ton problème. Tu n'as pas fait confiance à Dieu. Pourtant la Bible dit, aie foi en Dieu. Donc, parlons, par exemple, ici on a parlé de la pauvreté, mais parlons maintenant de la malédiction de pauvreté. Alléluia. Donc on a parlé de la pauvreté, maintenant on parle de la malédiction de la pauvreté. Bien aimé, la pauvreté est un démon. La pauvreté est démoniaque. La pauvreté est une malédiction. On s'endette quand nos désirs dépassent ce que l'on gagne. La Bible dit, dans la demeure de l'homme sage, on trouve de précieux trésors et des réserves d'huile, mais l'insensé dilapide ce qu'il a. Quand on est endetté, le plus souvent, ce n'est pas à cause de nos besoins, mais c'est plutôt à cause de nos envies. On a envie, on dépense à tout bout de champ, on ne sait même pas quoi faire. On est malade d'une maladie qui s'appelle je veux. Et donc tu as ces choses-là chez toi et tu te rends compte que tu as les choses en triple, que tu as les choses... je dirais en double. La pauvreté, disais-je, est une malédiction. La maladie aussi est une malédiction. Dieu est celui qui délivre. Dieu est celui qui guérit. La Bible dit que Jésus, il est Dieu, il est Jéhovah Rapha, et c'est lui qui nous guérit de toutes sortes de maladies. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes sortes de maladies. Je crois à ce Dieu très fort. Je crois à ce Dieu puissant qui connaît tout ce qui est caché dans notre corps, qui connaît toutes les fibres de notre corps. Il est capable de déloger toute espèce de maladie. Il est capable de déloger, je disais, toute espèce de malédiction, de maladie qui veulent t'amener à la mort, qui veulent t'amener dans la tombe. Et Dieu est capable de choses terribles. Il est le Dieu qui transforme les malédictions qui ont été envoyées contre toi. Alléluia. Il tord le cou, il est celui qui est capable de tordre le cou de toutes sortes de maladies et transformer cette maladie en bénédiction. Et ce dimanche, je dis bien ce dimanche à l'église à Montagne de Prière, ce que Dieu va faire va dépasser ton entendement, va dépasser ton imagination. Je sens le feu de Dieu dans ce studio. Dieu va agir. Il y aura des délivrances surprenantes à l'église à Montagne de Prière. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des technique de prière, alléluia, surtout pour ces mois qui arrivent. Ne laissez pas le diable faire de la sauce avec vous. Alléluia. Tu ne dois plus subir la vie. Ton nom, ta vie ont été sacrifiés.
ton nom, ta vie ont été liés à des pratiques de sorcellerie, de vaudou et autres, je ne sais, puissants des ténèbres. Et quand tu es lié à ce genre de choses, tu es livré entre les mains de tes ennemis et ce pendant des années durant. Et quand on est sous l'emprise, quand on est sous l'influence de toutes sortes de choses malsaines, on est soustrait de la protection divine. On est soustrait de la protection de Dieu. Et vous savez, la présence d'un autel dans une famille n'est pas sans conséquence. Vous savez, quand il y a des autels dans une maison, on est en proie à toutes sortes de malédictions. C'est la malchance, on ne réussit pas. On ne réussit en rien. La maison, c'est le ciel de démons. On est malade, il y a du désordre, les familles ne s'entendent pas. On est malade, chaque année, c'est une nouvelle maladie qui surgit. C'est toujours la même époque. Quand on a ce genre de choses chez soi, on expose sa famille et la parole de Dieu nous dit que la malédiction, c'est jusqu'à la 10e génération. Il faut que tu comprennes que derrière chaque autel, il y a des esprits méchants qui se cachent, il y a des forces démoniaques et ce sont des autels d'atterrissage, des pistes d'atterrissage pour les démons. Chaque nuit, tu entends du bruit dans ta maison, chaque nuit, il y a du bruit sur la toiture, tous les soirs. Il y a des maris de nuit, il y a des dorlis, il y a des soukouniens, des pommes de nuit qui viennent faire l'amour avec toi dans toutes les positions, derrière, devant, et sans ta permission. Tu es sodomisé. Et ces soukounions, ces dorlis déversent en toi des fibromes, des kystes ovariens, des adhérences. Ils déversent même le sperme satanique dans ta bouche. Et tu avales ça. Waouh! Mais c'est trop grave. Quand tu as un hôtel chez toi, mais ce genre de choses te suscite des ennemis et beaucoup de personnes passent par et sont dans ces situations. Je dis bien beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi leur vie est liée au désastre, pourquoi leur vie est une catastrophe. Tu rencontres des problèmes à tous les niveaux, difficultés financières, difficultés professionnelles, difficultés émotionnelles, difficultés spirituelles, difficultés familiales. Hein? Tu n'as pas de paix dans ta vie, tu n'as pas de paix dans ton foyer. Mais je crois que je vais m'arrêter là et je te dis que ne rate pas. Mais aujourd'hui, c'est ton jour, alléluia. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu dois enlever tout ce qui est chez toi. Tu dois abattre, le Seigneur a dit de renverser les autels, de détruire les statues. Tu dois abattre ce qui est chez toi. Tu dois enlever ce que les marabouts t'ont donné. Ce qui t'ont donné, tu dois enlever ça. Et si tu ne le fais pas, j'entre en esprit chez toi. Je casse et je brise. Je détruis par le feu de Dieu tout ce qui est caché chez toi. Tout ce qui te sert d'autel chez toi. Je prie que tu n'aies ni paix, ni tranquillité, ni sommeil jusqu'à ce que tu te débarrasses. Jusqu'à ce que tu débarrasses sa maison de toutes ces cochonneries, de ces statues. Tu dois les renverser. Tu dois renverser les pieux. Et Dieu se lève aujourd'hui. Que Dieu se lève aujourd'hui. Qu'il déchire les cieux pour mettre fin à toutes les pratiques occultes. À toutes les pratiques opérées dans les maisons, dans les communes, dans les quartiers. Dans cette nation. Non, mais franchement, vous pensez que le diable peut gagner? Jamais. Et nous venons aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus, mettre notre nation sous le contrôle du Saint-Esprit. Que Dieu agisse. Les ténèbres ont trop régné. Et les ténèbres ont assez régné dans ta vie, dans vos vies, dans votre famille. Alléluia. Parce qu'il y a des contrats très dangereux qui ont été signés avec le monde des ténèbres. Jésus a dit, dans le livre de Job, chapitre 3, verset 8, « Je suis venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Je suis venu pour détruire les œuvres du diable. » Que ce jour-là, que ce mardi soit un mardi inoubliable dans ta vie. Car les paroles qui sont relâchées aujourd'hui, c'est pour détruire, c'est pour ruiner, c'est pour assassiner, c'est pour anéantir, c'est pour démolir, c'est pour renverser, c'est pour paralyser, c'est pour ruiner toute souffrance dans ta vie, dans votre vie, toute souffrance dans la vie de vos enfants. Oh my God, que Dieu vous bénisse en ce jour. Vous pouvez commencer donc à m'appeler. Oh, je suis fâché contre le diable, alléluia. Je suis terriblement fâché, alléluia, contre le diable. Mais c'est une sainte colère. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. 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 Bonsoir, j'ai répondu. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Je voudrais que le pasteur prie pour moi. D'accord. C'est maman Yvonne? Oui. Ok, d'accord, je vais prier. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est la Guadeloupe? Oui, oui. Le prénom?
comme de vite. D'accord. Je vais prier. Ouais, pour moi, bien sûr aussi. D'accord. Alléluia. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Alléluia. Donc, il faut que tu saches, alléluia, qu'aujourd'hui, là, tu dis que tu ne comprends pas ce qui se passe, il y a des problèmes dans ton foyer. Malgré tout le bien que tu fais, les gens te rendent le mal, c'est parce qu'il y a des choses dans ta vie qui doivent être démolies. Tu as déjà assez souffert. Tu as déjà assez souffert. Tu as déjà tout perdu. Mais aujourd'hui, je viens te dire, ne dis pas que ma vie est foutue. Tu peux recommencer à zéro. Tu peux revenir vers Dieu. La Bible dit ceci. Tu peux venir et revenir vers Dieu. La Bible dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Alléluia. Tu as de gros problèmes de santé. Mais écoute-moi bien, tous ces problèmes, c'est à cause de tes mauvais choix. Tu as fait de très mauvais choix. Tu n'as pas consulté l'Éternel. Tu n'as pas pris ta Bible. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas cherché une vraie église où la parole de Dieu, elle est prêchée avec véracité, avec hardiesse, avec assurance, s'il te plaît. Je te donne, tu as un rendez-vous cette semaine à l'église à Montagne de Prière. Ne rate pas ce rendez-vous. Ne passe pas à côté. Alléluia, de ta visitation. C'est le temps de ta visitation. Le Saint-Esprit a des choses à faire avec toi. Ne dis pas non plus, ah, je te suis tous les mardis. C'est vrai que tu me regardes tous les mardis, mais tous les mardis ne remplacent pas le quart d'heure qui est libéré, le quart d'heure d'exhortation qui est libéré ne remplace pas les enseignements profonds et les prières que nous faisons à l'église à Montagne de Prière. Tu dois venir à l'église. De même, tu vas en boîte de nuit. De même, tu sais chercher les amusements. De même que tu vas à la mer, mais tu dois chercher celui qui t'a donné la vie. Alléluia. Et Dieu, il faut que tu renverses en ce temps-là les priorités. Dieu doit être tes priorités. Tu dois renverser ton calendrier, ne pas te fier à ce qu'on te dit, ne pas te fier à ce que les charlatans te donnent ni les marabouts, mais tu dois tout simplement calquer, c'est ton temps de défi. Tu dois calquer ta vie sur celle de Jésus-Christ. Cherchez premièrement, nous dit la Bible dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux, toute sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Tu dois renverser les priorités, mettre Dieu avant. Parce que si Dieu n'était pas là, tu ne serais pas là. Ne dis pas que je suis arrivé comme ça. Non, ne sois pas incrédule, car la Bible dit que les incrédules ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Tu n'es pas là par hasard, c'est Dieu qui t'a donné cette vie. Mais tu vois, je vais te dire quelque chose. Il y a une différence entre les païens, il y a une différence entre les incroyants et les chrétiens. Les païens, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Les chrétiens ont le Saint-Esprit, ils ont la divinité en eux, mais les païens n'ont pas Christ, ils n'ont pas le Saint-Esprit, parce que s'ils avaient le Saint-Esprit, ils n'auraient pas commis autant d'abominations et ils n'auraient pas dit je suis la vie, je suis un style de vie. Non, la Bible elle est réelle, la Bible ne change pas. La parole de Dieu ne saurait être suivie et ne subit pas de caducité. La parole de Dieu elle est vraie, la parole de Dieu elle est réelle. Alléluia. Et c'est la parole de Dieu qui doit être notre colonne vertébrale. Tu ne dois pas te fier à ce qui se passe. La parole de Dieu ne change pas. Elle ne changera pas. Dieu ne va pas changer sa parole pour qui que ce soit, pour un homme. Et regarde tout ce qui se passe à côté. Regarde tout ce qui se passe autour. Ni les circonstances, ni les événements, ni les faits ne sauraient, alléluia, te détourner de la voie que tu dois suivre pour Dieu. La Bible dit, ne te détourne ni à droite ni à gauche. Donc sur ce, est-ce qu'il y a encore quelqu'un au bout du fil? Il n'y a personne. Alors sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. Mets la parole de Dieu, alléluia, en avant. Il faut que ta vie prenne un autre tournant. C'est le moment de te décider parce que tu ne connais ni l'œuvre, ni l'heure, ni le jour. La Bible dit également que tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. J'aimerais tout simplement t'amener, alléluia, vers et sur le bon chemin. Je suis là pour te conduire sur le bon chemin. Crois-moi, tu ne seras pas déçu parce que la Bible dit que quand tu suis le Seigneur, tu ne peux être et tu es plus que vainqueur. Alors sur ce, je te donne rendez-vous dès demain soir à partir de 18h30 pour un beau culte, pour un bel enseignement. Ce jeudi, je t'attends à partir de 10h si tu veux me voir, si tu dois avoir et si tu veux avoir un entretien. Mon téléphone, il est disponible 24 heures sur 24. Je réponds au 06 96 333 645.
Jeudi, cette émission est rediffusée à 5 heures du matin. On se retrouve donc la semaine prochaine. J'embrasse toute l'équipe de Zouk TV qui est toujours prompte à servir l'église à Montagne de Prière. Que Dieu bénisse Zouk TV. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime également. Soyez richement bénis. In abundance and cause your rain to fall on me, Baba. Open the floodgates in abundance and cause